La question la plus importante, qui sera King et Queen of the Ring 2024? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de WWE King et Queen of the Ring 2024. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, à me donner vos pronostics en commentaire de cette vidéo, à mettre le petit pouce vers le haut et à vous abonner. Pour ceux qui sont intéressés, je suis toujours partenaire avec Oli, tout est dans la description. Mais comme toujours, on va commencer par le niveau de hype sur 10 pour ce show. En fait, ma hype est pas très élevée. Vraiment, on est quoi sur un 6,5 de mon côté. Le fait que la hype soit pas non plus hyper basse, c'est parce que le show a lieu en Arabie Saoudite et du coup les horaires sont vraiment très cool pour nous en Europe. Ce sera samedi à 18 h ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment très cool pour nous. Le reste de la carte, c'est intéressant parce que tu as les finales des King et Queen of the Ring. Sur le papier, c'est cool. Le reste, je trouve que c'est très peu construit et très peu intéressant. On parlera de Cody Rhodes, Logan Paul et du reste de la carte bien évidemment après, mais je trouve que globalement, on s'est pas trop fait chier en termes de construction. Et c'est ce que j'avais déjà dit pour Backlash. Et là, je trouve que ça fait 2 shows d'affilée où je trouve que la construction est assez faible. Donc forcément, ma hype est pas très élevée. Alors ça ne veut pas dire que le show ne sera pas bon ou que la qualité ne sera pas au rendez-vous. Parce que je pense qu'on a que des matchs qui sont capables d'avoir un vrai bon niveau. Mais moi, avant d'arriver au show, j'ai pas une giga hype, je dois être honnête. Personnellement, je commencerai le show avec Sami Zayn qui défend son titre de champion intercontinental face à Chad Gable et à Bronson Reed. Je parlais d'histoires qui n'étaient pas très bien construites. Pour le coup, c'est le match, je trouve, où il y a le plus de construction et que c'est à peu près intéressant. Par contre, je vais revenir sur un point et je le dirai plusieurs fois lors de cette vidéo. Je trouve que les champions ont fait le boulot mais ne sont pas allés plus loin. Par exemple, je trouve que Sami Zayn fait le boulot dans cette histoire, mais qu'on n'a pas un grand Sami Zayn. Je pense à la promo par exemple ce lundi à Raw, c'était bien, mais ça n'allait pas plus loin. Et je trouve que globalement les champions font le boulot, ou presque, mais que ça ne va pas plus loin en tout cas pour ce show. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a donc un nouveau Chad Gable qui est vraiment très intéressant, qui est insupportable avec Alpha Academy, et on a Bronson Reed, et comme l'a dit Sami Zayn, finalement, on a 3 hommes très différents pendant ce match. On a l'âme de ce combat qui est Sami Zayn, on a Bronson Reed qui lui ne cherche qu'une seule chose, c'est le titre, il n'y a que ça qui l'intéresse, alors que Chad Gable c'est plus personnel, et justement c'est très intéressant cette manière d'amener les choses. J'attends beaucoup ce match parce qu'il sera de qualité, vraiment j'ai pas de doute sur la qualité de ce match, je sais qu'il sera bon, je sais qu'il sera même excellent, et qu'il sera possiblement même le match de la soirée. Je m'attends vraiment à un très gros match, en plus les trois, peu importe les configurations, se sont déjà affrontés sur les derniers mois, les Bronson Reed Gable, Gable face à Zayn, Reed face à Zayn, je veux dire, c'est déjà des matchs qu'on a déjà vus, donc il y a une alchimie qui s'est possiblement déjà créée. Donc je m'attends à un très gros match avec une victoire finale de Sami Zayn. Je ne vois pas Zayn perdre ce combat maintenant, je pense que Zayn fera le tombé gagnant sur Bronson Reed et que possiblement après on retourne sur un Gable Zayn parce que Gable a battu en 1 contre 1 Zayn lors de Raw, certes avec une intervention de Otis, mais il l'a battu et je pense qu'on retournera là-dessus avec possiblement un dernier match entre les deux. Mais je vois Sami Zayn partir d'Arabie Saoudite, toujours champion intercontinental. Et on passe à la finale du tournoi Queen of the Ring. Du côté de Raw, on a la finaliste qui est Lyra Valkyria qui a battu Io Sky ce lundi à Raw pour se qualifier en finale. Et de l'autre côté, on n'a toujours pas la participante. On aura un match ce vendredi à SmackDown entre Nia Jax et Bianca Belair pour savoir qui sera en finale face à Lyra. Alors, évidemment, comme pour les hommes, je vais pronostiquer la demi-finale puis la finale. En demi-finale, je vois Nia Jax battre Bianca Belair. Je ne serais pas étonné qu'il y ait toute une histoire avec Jade Cargill qui se serait vengé par rapport à la semaine dernière, par rapport à ce qu'a fait Nia Jax, ce qui va coûter le match à Bianca Belair. Je ne serais pas du tout étonné de cette option-là. Et donc, je vois Nia Jax face à Lyra Valkyria en finale, et c'est un match-up assez intéressant parce que Lyra Valkyria vient d'arriver dans le roster principal, donc forcément, il y a plein de matchs qui sont nouveaux, qui sont frais à nos yeux, et Lyra face à Nia, c'est pas du tout le type de match auquel je m'attendais forcément en finale, mais je pense que c'est ce qu'on aura. On va avoir une Lyra qui va être évidemment en position de David contre Goliath, qui va se faire ultra dominer, qui va se faire
ultra malmené par Nia Jax, ça c'est une évidence, mais qui va essayer de revenir. Et là, ça va être intéressant de voir comment le public va réagir, comment le public d'Arabie Saoudite va réagir. Parce que si le public n'est pas derrière Lyra, on va beaucoup s'ennuyer. Par contre, s'il y a de vrais pop pour Lyra, s'il y a un vrai soutien pour Lyra, et le public se met derrière elle et croit en elle, et du coup on a de vrais retours de Babyface, de vrais comebacks de Babyface de la part de Lyra, ça peut être un match très divertissant et vraiment très fun. Maintenant, l'alchimie, eh bien on verra si elle y est ou non. Pour le résultat final, je pense que le rêve de Lyra Valkyria va s'arrêter là et que Nia Jax va devenir la Queen of the Ring. C'est mon pronostic quasiment depuis le début, hein, c'était l'une des favorites et vu le parcours, vu ce qu'elle a fait, je pense vraiment que Nia Jax va gagner ce tournoi. Alors si Lyra le gagne, je serai l'homme le plus heureux du monde, mais je pense qu'on va miser sur Nia et ce serait plutôt mérité, même si on n'aime pas forcément ce terme, vu les derniers mois, vu ce qu'elle a fait, franchement ça ferait sens de la voir Queen of the Ring. Et on enchaîne donc avec la finale du tournoi King of the Ring et on va faire la même chose que pour les femmes. Du côté de Raw, on sait qui est en finale, c'est Gunther qui a battu Jey Uso lors du dernier Raw, mais du côté de SmackDown, eh bien on aura un dernier match entre Randy Orton et Tama Tonga pour déterminer le finaliste. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de suspense, vu ce qu'il s'est passé du côté de Raw et vu la défaite de Jey, je ne vois pas l'intérêt de mettre Tama Tonga en finale. Donc je vois bien sûr Randy Orton battre Tama Tonga, peu importe de quelle manière, avec possiblement l'aide d'autres personnes, mais je vois Randy Orton aller en finale face à Gunther, ce qui nous donnerait un match de rêve. Je l'ai mis sûrement en miniature et en titre de cette vidéo, c'est un match de rêve. Gunther face à Randy Orton, ça fait maintenant des années que j'attends ce combat et on va l'avoir. Et je pense qu'on va l'avoir au meilleur des moments parce qu'on a un Randy Orton qui est revenu au top de sa forme, qui est revenu avec un corps parfait. Quand je dis parfait, c'est dans le sens où il est en très bonne santé, il se sent très bien et ça se voit sur le ring, ce qui fait qu'on arrive face à un Gunther qui lui va être là pour le démanteler, pour le détruire. Et on peut clairement être sur un match exceptionnel. J'ai énormément d'attentes sur ce combat, peut-être que j'en demande trop, peut-être que je suis trop exigeant, mais j'attends là aussi un match de qualité 4,25, 4,5 minimum. C'est pour vous dire à quel point j'attends beaucoup de ce match. La physionomie du match, on la connaît. On va avoir un Gunther dominant qui va détruire Randy Orton et on va avoir un Orton qui fait ce qu'il fait depuis qu'il est de retour, vendre à merveille. Il va nous faire croire qu'il a le dos en miettes. Il va nous faire croire qu'il a le genou en miettes. Il va nous faire croire qu'il est à deux doigts de mourir. Et je ne plaisante pas. Je pense qu'Orton va être à ce niveau-là de selling. Et ça va être totalement dingue. Quand il va revenir dans le combat, quand il va finalement mettre Gunther à terre, quand il va porter un RKO et qu'on va croire à sa victoire, ça va être totalement dingue. Je pense que le public d'Arabie Saoudite sera à fond derrière Randy et je l'espère parce que là aussi il le faut et vu la construction du match que j'imagine, il le faut. Donc je m'attends à un match exceptionnel et je serai vraiment déçu si la qualité n'est pas au rendez-vous. Mais une nouvelle fois, j'ai pas trop de doutes sur la qualité de ce match. Je vois une victoire finale de Gunther. Je pense que Gunther en a besoin, entre guillemets, même si Gunther est déjà vendu comme une bête féroce qui n'a perdu qu'un match. Donc bien sûr qu'il n'aurait pas forcément besoin de cette victoire, mais ça le relèverait un peu plus après sa défaite et sa perte de titre face à Sami Zayn. De l'autre côté, Randy Orton, on le dit maintenant depuis des années et des années, qu'il perde ou qu'il gagne, ça ne change pas grand chose à son destin. Maintenant, si Orton devient King of the Ring, je serai là aussi l'homme le plus heureux du monde. On passe à Becky Lynch qui défend son titre de championne face à Liv Morgan. Alors un match très intéressant sur le papier. Et j'ai envie de dire malheureusement que sur le papier, parce que l'histoire entre les deux, je trouve, elle a des hauts et elle a pas mal de bas. Je m'attendais vraiment à une belle histoire entre les deux, je m'attendais à une Liv Morgan qui en ressortirait gagnante, peu importe le résultat de ce match, mais en tout cas, j'attendais une Liv Morgan au niveau. Et comme je l'ai dit, il y a eu des hauts et des bas. Il y a certaines promos, j'ai vraiment cru en Liv Morgan, certains gestes qu'elle a fait, les claques en backstage, son côté acting, j'y ai vraiment cru. Et à certains moments, j'y ai vraiment pas cru et je me suis dit, ok, ça ne prend pas du tout. Comme lundi à Raw où j'ai trouvé sa promo assez catastrophique. De l'autre côté, on a une championne Becky Lynch qui, je trouve, fait le strict minimum et je trouve pas ça terrible de sa part. Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'il y a beaucoup d'excuses, dans le sens où Becky Lynch n'était pas prévue de base pour être dans ce programme. Je rappelle que tout a été chamboulé et basculé suite à la blessure de Rhea Ripley, donc on se retrouve avec Becky Lynch championne. C'est une décision de dernière minute et ça se ressent. Et c'est pour cela, je pense qu'on a une histoire un peu bancale entre les deux et que finalement Becky Lynch n'est peut-être pas à 100% non plus investi. Ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est assez crédible comme théorie. Et du coup,
on a une histoire qui me hype pas énormément, le match me hype un peu. On a déjà eu des Liv Morgan, Becky Lynch, pas énormément, mais je pense qu'il peut y avoir une belle alchimie entre les deux. Maintenant, j'espère que Liv Morgan va réussir à être crédible dans ce combat et qu'on aura une bonne Becky Lynch. Becky Lynch, elle sort de bonnes performances la plupart du temps, mais des fois, elle est capable de faire des performances bof. Et donc j'espère que là on va avoir une grande Becky Lynch, je pense qu'on l'aura, parce que Becky Lynch, je pense qu'elle aime beaucoup Liv Morgan et je pense qu'elle va se donner à 100% pour la rendre crédible et pour que le match soit de grande qualité, donc je me dis qu'on va avoir un grand match, je l'espère en tout cas, tout est réuni pour le faire. Pour le résultat final, je tente un pari et je vais sur une victoire de Liv Morgan. Je me dis, si tu as mis Liv Morgan en avant une nouvelle fois, eh bien autant la mettre championne maintenant, autant essayer. Après, ça a réussi ou non, ça fonctionne ou non, mais en tout cas tu essayes. Alors le faire en Arabie Saoudite c'est toujours particulier, je ne vais pas vous rappeler les droits des femmes là-bas et tout ce qui s'y passe. On va d'ailleurs bien sûr voir les femmes très couvertes parce qu'on n'aura pas le droit de voir un bout de leur peau, 1 millimètre de leur peau, bien sûr. Donc c'est quand même particulier, moi je trouve, il y a toujours une ambiance très bizarre, moi je trouve dans ces matchs féminins. Alors le public est souvent assez investi, mais d'un regard assez extérieur, je trouve ça assez malsain, mais bon, ce n'est que mon avis. Ce qui est sûr, c'est que je vois Liv Morgan l'emporter, parce que si tu veux miser sur Liv Morgan, eh ben autant bien le faire. Et le main event, Cody Rhodes défend son titre de champion WWE face à Logan Paul. Alors dans un premier temps, on avait peur que le titre de Logan Paul de champion des États-Unis soit aussi en jeu et qu'on se retrouve avec un double champion à la fin de ce PLE. Eh bien, heureusement que non, Logan Paul a magouillé et du coup, il y a simplement le titre de Cody en jeu et c'est tant mieux, sinon ça aurait été un bordel pas possible et surtout inutile. Pour parler de l'histoire, je vais un peu me répéter par rapport à tout ce que j'ai dit sur ce show. Il y a de bonnes choses, mais globalement, est-ce que c'est hyper intéressant? Est-ce que je me souviens d'un segment et d'un moment entre les deux? Bah pas vraiment, c'est un peu court, il n'y a pas énormément de segments et j'ai pas grand chose à en retirer. Je trouve que Cody Rhodes fait le boulot sans plus, comme une Becky Lynch ou comme un Sami Zayn, et que ça ne va pas plus loin, et que Logan Paul fait le boulot et sans plus. Et du coup, on a un énorme babyface de ta compagnie, un énorme heel de ta compagnie, mais pour autant, je suis pas hyper hypé sur le papier par la feud, par la construction de cette histoire. Clairement pas, je suis pas comme un dingue et je ne retiens rien de cette histoire. Par contre, bien sûr, je suis hypé par le combat. Et ça, faut le mettre de côté par rapport à la construction. Le combat risque d'être génial et d'être possiblement le match de la soirée. On sait de quoi est capable Logan Paul maintenant, il a plusieurs matchs à son actif et il a montré à chaque fois qu'il était capable de se mettre à un niveau main eventer, peu importe les adversaires. Et face à un Cody Rhodes qui est dans une forme sublime sur le ring, pour moi c'est 5 étoiles face à Roman Reigns, pour moi c'est 5 étoiles face à AJ Styles, eh bien je ne dirais pas qu'ils vont aller chercher le 5 étoiles, mais c'est possible aussi. Vraiment, je ne serais pas étonné qu'on arrive sur un match à 4,5, 4,75, voire 5 étoiles vu la qualité des deux catcheurs. Maintenant, une nouvelle fois, on ne sait pas à quel point il y aura une alchimie sur le ring entre les deux, mais les deux sont capables de folie et je pense qu'on va vraiment s'amuser dans ce match. Ça va être assez divertissant, possiblement des interventions des amis de Logan Paul, je n'en doute pas, et un Logan Paul qui je pense va être assez insupportable. Donc j'ai quand même hâte de voir le match, même si sur le papier, je le répète, je trouve que la construction de cette histoire est assez moyenne. Pour le résultat, il n'y a pas réellement de suspense, on va aller sur une victoire de Cody Rhodes qui restera champion. Là, bien sûr, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Bref, c'était donc mes pronostics de WWE King et Queen of the Ring 2024. Je vous invite, comme toujours, à me donner vos pronos en commentaire de cette vidéo. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il n'y a que 5 matchs sur la carte, comme pour Backlash France, et je trouve que c'est bien trop peu. J'aime pas vraiment cette formule, je préfère la formule à 6 ou 7 matchs. 5, ça me gêne vraiment beaucoup. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'il rajoute un dernier match au dernier moment, mais j'y crois vraiment pas. Bref. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à commenter. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!